Alors, si vous ne nous voyez pas, Jacinthe et moi, on est derrière les trois gros chiens en studio. Allô? Ils sont magnifiques. Montagnes des Pyrénées, Jacinthe. Oui, des montagnes des Pyrénées, les fameux chiens que l'on a vus dans nos émissions jeunesse de Belle et Sébastien. Ben, oui. Donc, le montagne des Pyrénées, c'est un de ces gros chiens qui existent depuis fort longtemps, près de 3000 ans. Donc, c'est des chiens qui travaillaient en Europe, bien sûr, pour garder les moutons. Pour garder les moutons et même garder les châteaux. Donc, c'était des chiens qui transportaient la malle. C'était des chiens qui ont vraiment travaillé beaucoup. À l'époque, ils n'étaient pas tout à fait blancs, mais un vrai montagne des Pyrénées a la figure masquée. Donc, on peut voir ici sur le petit bébé de 5 mois qu'il est blanc, mais avec la figure masquée. Bébé vraiment... de 5 mois, tu vas dire? Oui, c'est un petit bébé de 5 mois. Oui. Alors, les mâles adultes vont peser à peu près 125 livres, les femelles à peu près 100 livres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des chiens qui ont un taux d'excitabilité très bas. Donc, même si on en a 3 dans la maison, ça prend pas si de place que ça, finalement, parce que c'est des chiens qui bougent très peu. C'est des chiens qui sont vraiment calmes, qui sont doux. C'est des gros toutous. Donc, intéressant à avoir dans la maison. Ces chiens-là nous proviennent d'un des plus grands éleveurs de Pyrénées qui s'appelle l'élevage des Pignons Rouges ici au Québec. Donc, on a la chance d'avoir vraiment un des plus grands éleveurs de montagne des Pyrénées. Bien entendu, comme chez toutes les grandes races, il faut s'assurer de la qualité de la santé. Oui. Mais chez le Pyrénées, les problèmes de dysplasie, de hanches, de coudes sont extrêmement rares, contrairement aux autres chiens de grande race. Okay. Bien sûr, un défaut, ça perd du poil, donc il faut s'attendre à devoir les brosser. J'ai ici une brosse qui est fort intéressante qui, lorsque on brosse le chien, la laine s'en va. Et regarde, Jean-Pierre, à force de brosser le chien, qu'est-ce que j'ai sorti du poil du chien? Une mitaine. Je la regardais de loin, je me disais, ça n'a pas de sens. Ben oui, tu as fait le kit, toi. C'est super. Et un foulard. Tu vas nous essayer tout ça? Écoutez, ce sont vraiment des objets, des vêtements qui ont été tricotés avec le poil de Pyrénées. Donc, chez l'éleveur, il y a une dame qui tricote. Si vous avez du poil de votre chien, elle en a fait avec des caniches, tout ça. Donc, c'est fort intéressant de voir ça. Donc, oui, c'est un foulard fait avec du poil de Pyrénées, les mitaines et puis le fameux petit chapeau. Et on voulait aussi aborder par le fait même le sujet des animaux en route chez le vétérinaire, les comportements, parce que souvent, ça les stresse pas mal. Bien, ça les stresse de se retrouver dans un salon vétérinaire à cause des odeurs, à cause de tout ce qui se passe là, des chiens qui ont peur. Donc, bien sûr, s'ils se retrouvent en immersion, si on n'est jamais allé chez le vétérinaire avant ça, et que la première fois où on s'y rend, l'animal a des piqûres, est tenu, est contentionné et tout ça, effectivement, il peut y avoir des traumatismes. Si, Jean-Pierre, là, j'avais 10 choses à nommer que les chiens détestent, tous les chiens sur la Terre, là, c'est quoi? C'est les soins vétérinaires, c'est le toilettage, c'est les manipulations. Donc, on le sait, ça. Donc, il est possible de préparer notre animal à la maison. Donc, c'est possible, en regardant la télévision, de lui manipuler les oreilles pendant qu'on regarde la télévision. Donc, quand le vétérinaire aura à manipuler les oreilles du chien, ben, ce sera quelque chose de plus facile. De manipuler les pieds du chien. Donc, on voit ici que ce sont des chiens qui ont été manipulés depuis qu'ils sont jeunes. Donc, la coupe de griffes, c'est quelque chose d'assez simple, de toucher à l'animal, de le flatter, mais pas toujours comme ça, pour vraiment essayer de simuler les soins vétérinaires. De cette façon-là, bien, l'animal ne sera pas en immersion, parce que l'immersion, ça peut amener des traumatismes. Si on a peur des serpents, nous, puis on se retrouve dans une salle de bain avec 50 serpents, peut-être qu'on n'en sortira pas habitué. Puis les gens se disent souvent, ben, on va l'amener chez le vétérinaire, puis qu'il s'habitue, le toiletteur qui s'habitue. Non. Il n'y a pas tous les chiens qui s'habituent. Donc, il faut, à la maison, c'est notre responsabilité notre travail, de les manipuler régulièrement. Et puis, principalement, si la fourrure est longue, principalement si c'est un chien qui aura besoin de recevoir des soins particuliers, comme par exemple les caniches où on doit épiler les oreilles, où on doit faire des tontes. Chez les terriers, par exemple, où il faut épiler. Donc, s'assurer que l'on travaille en désensibilisation et non pas en immersion. Bien, c'est retenu comme leçon. Et ils sont magnifiques. Si vous voulez les revoir, c'est le tva.canal.ca. Je pense que je t'en emprunte un pour la journée. Ben, je te le prends. Cette chronique vous a été présentée par Mondou. Mondou, le spécialiste de votre animal.